Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voulais aller dans le sens de ce que vous évoquiez à l'instant, Monsieur le Président, c'est ces fameuses économies complémentaires à hauteur de 2 milliards plus 4 milliards. J'aimerais bien quand même qu'on puisse avoir une précision de la part du gouvernement, parce qu'on voit bien qu'il y a des dépenses nouvelles qui fleurissent, ne serait-ce qu'à la suite du rapport de M. Sirugue, parce qu'on a entendu parler de 2 milliards, 4 milliards, 6 milliards, en fonction des différents du choix du scénario qui serait prévu. Donc sur un document aussi sérieux que celui-là, j'imagine qu'on aura une ventilation assez précise des économies que souhaite faire le gouvernement. La deuxième chose, sur les collectivités territoriales, je vois qu'on est à 3,7 milliards de prélèvements en 2017, et il me semble avoir entendu au sein du gouvernement des voix dissonantes. Celle du ministre des Finances disant « pas de question, on touche à rien, ça sera bien 3,7 ». Et il me semble avoir entendu également qu'il pourrait y avoir des annonces faites pour les collectivités territoriales. On parlait d'1 milliard de redéploiement. Et si mes informations sont bonnes, c'est ce que l'on dit, ce que dit le Premier ministre lorsqu'il rencontre les présidents de département en charge de discuter sur le RSA. Donc là-dessus, on soit éclairé. Et enfin, j'aurais rappelé à Dominique Lefebvre, mais on sait qu'il a un enthousiasme permanent, que malgré le fait que les matières premières soient extrêmement plus faible en coût qu'elle ne l'était il y a quelques années, avec une inflation à 0,1 en perspective, qui est quand même très avantageuse pour le budget, et avec naturellement des intérêts d'emprunt très faibles, il ne lui a pas échappé une seule seconde que par rapport au programme de stabilité initial, l'année 2017, c'était 14,5 milliards d'euros d'économie, et là, on va passer à 19 milliards. Donc il y a eu un décalage de ce programme de stabilité, malgré des conditions extérieures particulièrement favorables pour le gouvernement et le pays.